Il arrive sur le tarmac de l'aéroport de Miami. Monsieur, c'est pas réussi la sortie. Mis dans une cellule d'interrogatoire pendant 11 heures, en lui posant les questions c'est quoi vos liens avec les Chebabs? Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Hillary Clinton perd la Coupe du Monde 2022 au profit du Qatar. Son mari explose de rage dans sa chambre d'hôtel. Et quelques années plus tard, le FBI arrête des dizaines de dirigeants FIFA dans le monde entier. Romain Molina révèle à Idriss Aberken comment une vengeance personnelle des Clinton a déclenché le plus grand scandale de l'histoire du football mondial. Jamais la FIFA n'avait été à ce point contrôlée par les États-Unis. C'était plutôt un live and let live, c'était vivre et laisser vivre. Ouais. Et là maintenant, c'est sans retour. Et a priori, il n'y a pas de moment où les États-Unis vont se dire on arrête de tenir la FIFA par les testiburnes, parce que c'est tellement utile en fait. Ça nous permet d'avoir un soft power de grands malades face à la Chine, face à la Russie, même face à l'Europe en réalité, parce que la FIFA est plus importante en Europe, enfin d'un point de vue politique, et beaucoup plus importante sur l'Europe que sur les États-Unis. Et la FIFA peut pas vraiment changer des élections ou avoir un impact. Enfin, quasiment la FIFA aujourd'hui, elle peut interférer avec des élections en Europe. Donc, écoute, je vais aller plus loin que ça. Je sais qu'au Tchad, on est en 2-3 ans, ils ont réussi à semer la zizanie dans le gouvernement. En gros, ils ont voulu retourner le Premier ministre de l'époque pour invalider une décision de justice, pour permettre la tenue d'élections à l'époque, parce qu'ils soutenaient un candidat qui d'ailleurs était sous enquête pour blanchiment d'argent, qui s'appelait Ibrahim Foula. Et en fait, ils ont vu que le Premier ministre il venait de la même région, etc. Et tout. Ils ont fait des rendez-vous en secret pour essayer de convaincre le Premier ministre de l'époque d'invalider la décision du procureur, etc. Et tout. Donc ils sont carrément immiscés au sein de la politique tchadienne. Et ce qu'on m'avait dit à l'époque au niveau de Tchad, c'est qu'ils avaient de la chance que ça ne soit pas le père Déby qui était au pouvoir. Parce que les deux mecs qui étaient à l'époque à N'Djamena, je pense qu'ils ne sortaient pas de N'Djamena. Ben, c'est normal. Donc on arrive carrément dans une organisation qui se sent tellement forte qu'elle défie les États, notamment en Afrique. Et juste, j'avais oublié de dire un autre truc qui était très important vis-à-vis de Trump, vis-à-vis d'Infantino et tout ça. Quand tu parles de soft power, c'est qu'en plus de ça, contrairement à Vladimir Poutine, contrairement à l'émir du Qatar, Trump s'accapare la Coupe du Monde. Il s'était déjà accaparé la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, où il avait eu le trophée, etc. Il était avec les joueurs. Il avait reçu, je crois, c'était les joueurs aussi de la Juventus, ou je ne sais plus, de Chelsea, je crois que les deux dans le bureau ovale. Enfin, déjà, c'était très bizarre, mais c'est la première fois qu'un chef d'État s'accapare le trophée à titre personnel. Et c'est fait avec la bénédiction de la FIFA. Donc à un moment donné, tu peux aussi te poser une question toute simple, c'est que c'est pas une affaire d'ego. Ouais. Mais parce qu'il y a l'ego qui rentre aussi, l'orgueil, il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais tu sais à quoi ça me fait penser en quelque sorte, désolé, c'est peut-être un peu caricatural pour Donald Trump, mais ça me fait penser à Salt Bae, tu sais. Ah oui, c'est l'ami Infantino à l'époque, c'était son ami. Ah oui, ça m'étonne même pas. Celui qui celui qui faisait le truc avec son sel, là. C'est ça, le grain de sel. Donc tu te rappelles, je vais le réafficher parce que là, ça a été la goutte, enfin, ça a été le grain de sel qui a fait déborder le vase, entre guillemets. C'est Salt Bae qui s'est mis en scène en train d'embrasser. Donc Salt Bae, on rappelle, c'est un boucher turc qui est devenu viral parce que il avait ce geste pour saler sa viande. Bon, très bien, c'est fantastique. Donc je vais afficher. Et là où ça a vraiment, donc il était très très viral, il a exploité sa viralité, il a fait plein de restaurants qui aujourd'hui sont dans une situation financière catastrophique parce que il facturait tout trop cher. Et Salt Bae, donc de son vrai nom Nusret Gokseh, voilà, s'est mis en scène avec l'Argentine devant la Coupe du Monde. Il y a 4 ans donc, et avait voilà donc en train d'embrasser la Coupe du Monde. Et là tu vois des gens qui commencent à lui dire arrête tes conneries. Et ici j'aimerais savoir voilà donc Martin Ziegler qui dit j'aimerais que la FIFA explique comment ce mec s'est retrouvé sur le terrain à dire à Lionel Messi qui fait une tête en mode qu'est-ce que tu me veux, à dire à Lionel Messi vas-y souris pour la caméra, jamais quitté pour dire souris pour la caméra à Lionel Messi mec, et à faire comme si tu versais du sel sur la. Donc ce que tu es en train de nous dire c'est que Trump il est en train de faire ça fondamentalement quoi. C'était Trump. Mais Salt Bae c'était un ami d'Infantino parce que Infantino adore les influenceurs. Ouais. Il déteste les journalistes, notamment d'investigation. La parole est il ne doit pas t'aimer beaucoup, effectivement. Oui, non, la FIFA, il m'aime pas trop. Mais il paraît que je suis dans le complot. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des gens qui vivent par le complot aussi. Hein. Parce qu'en fait, eux-mêmes font des complots. Donc, en fait, de toute façon, RICO, ça sanctionne des complots, hein, in the first place. Hein. Par définition, RICO, la loi RICO, le statut RICO, il sanctionne des complots mafieux. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. C'est jusque-là. Et le plus fou,
c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Speech, je crois que c'est un influenceur, il lui donner des interviews, c'est quelqu'un qui fait des millions et des millions et des millions de vues. Infantino à l'époque aussi faisait des placements de produits pour une chaîne de fast-food américaine. Enfin, il y a un côté qui est quand même grotesque. Il faut l'entendre parler. Rappelle-toi de sa conférence de presse lors de la Coupe du Monde au Qatar en disant « Je me sens qatari, je me sens migrant ». Et puis surtout là où par contre c'est intéressant, c'est bon, je pense que les gens ont peut-être vu, même ceux qui ne suivent pas le foot, tous les scandales liés à l'organisation de cette Coupe du Monde actuelle. Et comment la FIFA essaye ne dit rien, déjà se couche encore. Ça avait été n'importe quel autre pays, mais n'importe lequel. Mais on leur a retiré notamment les droits de la Coupe du Monde féminine plus tard. Enfin, c'est inimaginable. Il faut imaginer que c'est une Coupe du Monde qui est faite par un pays qui est contre la mondialisation. Et c'est le droit de l'administration de Trump. Je veux dire, pas moi qui font ce qu'ils veulent. Mais maintenant, il faut être réaliste. Si tu as une politique où tu ne veux pas que les gens viennent chez toi, tu n'organises pas la Coupe du Monde. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais le truc, c'est que là tu essaies d'être logique, mais tu ne prends pas en compte la quantité de thunes. Quoi. Je veux dire, c'est ça le truc. Tu dis oui, bon, mais logique. Comment tu fais de l'argent? J'adore la FIFA, pour que les gens comprennent à quel point on se fout du monde. La FIFA dit à tout le monde, il y a les retombées économiques. Donc en fait, c'est la FIFA qui appelle un cabinet, donc qui paye un cabinet, qui donne des résultats à la FIFA. Donc la FIFA, elle va payer un cabinet, vous vous doutez bien que le cabinet va donner les résultats que le client veut. Hein. Et il te donne des chiffres, en gros c'est des milliards de retombées. On peut m'expliquer comment il y a des milliards de retombées quand le principal pays organisateur refoule les visas de la plupart des gens? Ouais. Parce que les Écossais, prenons les Écossais. C'est pas un pays ennemi des États-Unis que je sache. C'est pas la Somalie. Il y a des centaines de fans écossais qui ont vu leur visa, c'est ESAT, EAST, je me rappelle plus comment dire. Donc je crois que c'est quarantaine de dollars, c'est en ligne si je dis pas de bêtises. Voilà, qui est techniquement pas un visa, qui est un pré-visa, qui est un système. Mais en effet, tu peux te le faire refuser à tout moment. Exactement. Donc ils remplissent tout, ils payent leurs billets, ils payent les hôtels qui sont à un prix scandaleux parce que pour aller aux États-Unis, ça coûte 3 bras quand même. Donc c'est quasiment, parce qu'en plus c'est la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire, ça coûte quasiment 10 000 euros pour y aller facilement. Bon. Et là où ce qui est fou, c'est qu'en fait les Américains, avant leur départ, on annule les visas. Pas d'explication. Pas d'explication. C'est discrétionnaire. Donc voilà, c'est discrétionnaire. Mais là, en Europe, j'ai vu que ça a beaucoup fait parler parce que là, on touchait un pays européen. Tu vois, là, aujourd'hui aussi, une nouvelle. Tu as à peu près 4 à 500 Ivoiriens qui avaient fait la demande, sachant qu'on sait que depuis janvier, la Côte d'Ivoire avait été ajoutée à une liste où le visa immigrant, il n'est plus possible. Néanmoins, tu peux obtenir un visa de tourisme ou d'affaires, moyennant notamment une caution de quasiment 15 000 $, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres choses. Et il ne faut pas oublier, parce que les gens vont dire c'est la Côte d'Ivoire, tu as une élite en Côte d'Ivoire, tu as une bourgeoisie ivoirienne. Évidemment. Et tu as des gens qui ont des moyens de voyager. Tu as des hommes d'affaires et tu as plein d'autres choses. Et ces gens-là n'ont pas le droit non plus, parce qu'en fait les États-Unis ont refusé de donner les visas. Caution économique ou pas, ils s'en foutent. Donc c'est là en fait où je trouve que c'est exceptionnel, c'est qu'Infantino nous disait toujours que les fans et les officiels d'une équipe qui est qualifiée, évidemment qu'ils ont accès au pays en question, sinon c'est pas la Coupe du Monde. Citation de 2017. L'année dernière, il a dit à Nairobi en 2025, tout le monde sera bienvenu aux États-Unis. Là, on voit que c'est évidemment pas le cas. Et là, si tu peux me permettre, Edric, je pense qu'on va parler de ce qui s'est passé à des officiels somaliens et irakiens, parce que j'ai déjà vu là, pour moi, c'est vraiment, et là, ça va plus loin. Je suis personne pour faire un jugement. Mais en gros, ça veut dire que parce que potentiellement tu es irakien ou somalien, tu es naturellement suspect. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont agi. Oui, là, il n'y avait pas le moindre doute là-dessus, quoi. Après, tu sais, tu avais le contexte politique, parce qu'il faut aussi séparer l'opportunisme politique. C'est-à-dire que taper sur les Somaliens, ça rapporte à Trump. Il y a des raisons pour ça, dont certaines sont partiellement justifiées, comme le coût des détournements de l'argent dans le Minnesota. Bon, tu avais ce YouTuber qui avait fait une enquête qui est réelle, qui est authentique, sur les Minnesotan daycares où des mecs touchaient des subventions pour s'occuper d'enfants, enfin des crèches, alors qu'en fait il n'y avait pas d'enfants. Mais depuis ce moment-là, Trump il s'est dit si je tabasse le Somalien, ça coûte pas cher et je vais faire ça de façon un peu plus systématique. Et c'est là que tu as des mecs qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui n'ont pas détourné d'argent dans le Minnesota, qui n'ont rien fait de mal et qui se retrouvent en effet d'entrée de jeu assimilés à des terroristes, whatever, quoi. Alors pour que les gens comprennent, parce que en même temps ça montre à quel point la FIFA, qui est une des organisations les plus importantes du monde, est gangrénée d'incompétence. Il y a des années, je m'énervais, je me suis dit, mais comment c'est possible? Puis après, j'ai compris, je me suis dit, c'est moi qui suis bête. Quel est l'intérêt de mettre des gens compétents? Parce que si tu mets des gens compétents, à un moment donné, ils vont bien voir que le système ne va pas. Tandis que si tu mets des gens à ta botte, pas très compétents, tu peux les contrôler. C'est ce qu'a fait Infantino, pour éviter les contre-pouvoirs. Et pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que tu sais très bien que Trump a traité quand même la Somalie de pays de merde. Shithole country. Donc, comme Haïti, je crois d'ailleurs. Donc tu sais très bien
que la Somalie, il y a un arbitre somalien qui est choisi par la FIFA pour être parmi les 52 qui vont officier. Ce jeune Somalien a été le meilleur arbitre africain l'année dernière par la Confédération africaine de foot et il avait arbitré la Ligue des Champions retour, finale de la Ligue des Champions retour africaine l'année dernière. Donc c'est un arbitre international, continental, réputé, qui fait partie de la nouvelle vague des arbitres africains. Bon. La FIFA le choisit parmi les 52. Ok. Donc il y a un séminaire, je crois, à Miami ou que sais-je. Mais tu sais qu'il va avoir du mal à avoir le visa. Déjà, dans un monde normal, tu te dis, soit Infantino, il appelle Trump directement, première impossibilité, en disant ce gars-là, parce qu'ils ont fait tout le check-up, il n'y a pas de souci, en gros tu vois directement tout en haut, soit tu te dis, on évite les risques, on va le mettre dans les matchs au Canada, au Mexique. Pas de problème. Non, parce que la FIFA, elle n'anticipe rien. Donc, il n'a pas le visa. La FIFA lui fait des papiers, etc., explique que, bon, bref. Il doit passer par l'ambassade somalienne de Nairobi et il va voyager sous passeport diplomatique, avec toutes les choses de la FIFA, un visa, de ce que tu veux. Il arrive sur le tarmac de l'aéroport de Miami, monsieur c'est pas réussi la sortie, mis dans une cellule d'interrogatoire pendant 11 heures, en lui posant les questions, c'est quoi vos liens avec les Shebabs? Les Shebabs, on dit Shebab ou Shebeb? Je ne me rappelle jamais comment on dit. Le pluriel, je crois que c'est Shebab. Alors dites-nous dans le chat aussi. C'est l'organisation affiliée à Al-Qaïda en Somalie, voilà. si je dis pas de bêtises. En gros, exactement, c'est comme, tu sais, les bonnes vieilles caricatures, à l'époque, on disait, tu devais signer, non, je ne suis pas terroriste, tu vois. Là, c'est le mec, il est arbitre, il n'a rien fait, et il arrive, bon, alors bonjour, t'es venu pour faire péter le World Trade Center ou ça se passe comment, tu vois? Et c'est quelqu'un qui a voyagé déjà dans énormément de pays pour officier, il n'y a jamais eu de problème, c'est un arbitre qui a fait des études, enfin... En gros, ça veut dire que potentiellement tous les Somaliens seraient terroristes, tu imagines. Donc, ce qu'ils ont fait, donc ils l'ont pris le téléphone, ils l'ont pris la tablette, etc., fouille corporelle, fouille de tout. Ils l'ont renvoyé dans un avion pour la Turquie et il a été ensuite accueilli à Mogadiscio en tant que héros. C'est un accueil exceptionnel. Et là, admire à quel point c'est drôle, cet après-midi, parce qu'entre l'UEFA et la FIFA, c'est la guerre, ils s'aiment pas. L'UEFA a annoncé que pour la Super Coupe d'Europe, donc cet été entre Aston Villa et le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Europa League, ce sera lui qui est invité pour arbitrer. Et ce qui est le plus exceptionnel, c'est que c'est l'instance du football européen qui fait quelque chose de soutien, parce qu'en même temps, c'est pour balancer une petite cartouche à la FIFA. Tu vois. Bien sûr. Tandis que les dirigeants du football africain, eux, comme d'habitude, la soumission, elle est totale. Mais ce qu'on veut dire, c'est que cet arbitre, au final, il a quand même été humilié. C'est une humiliation d'avoir ça. Mais c'est pas le seul. Quand la délégation irakienne arrive, donc ils arrivent à l'aéroport de Chicago. Il y a 2 personnes, j'ai oublié de préciser pour le Somalien, Giuliani, c'est comme ça qu'il s'appelle, le gars de Trump, là, qui est le responsable de la directeur éducatif Task Force, donc il gère la Task Force. C'est lui qui a utilisé d'ailleurs le statut RICO pour la première fois, c'est un des spécialistes mondiaux du statut RICO. Et lui, c'est le directeur exécutif de la Task Force FIFA de la Maison Blanche, si je ne dis pas de bêtises. C'est lui qui disait que l'Iran, il ne fallait pas qu'il vienne, que c'est l'Italie, bon bref. Ouais. Lui, il a quand même dit en conférence de presse, oui, mais ce monsieur, c'est un mauvais acteur, et il y en a un autre qui a balancé, ce qui est quand même exceptionnel, qu'en fait, il entretiendrait des liens avec des groupes terroristes. Donc, c'est la justification américaine, c'est ça. Donc, bon, après, voilà, mais t'imagines. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.